Salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau type de vidéo que je n'ai encore jamais fait sur ma chaîne et c'est une What's on my face, genre qu'y a-t-il sur mon visage aujourd'hui? Parce qu'effectivement aujourd'hui j'ai fait mon teint, j'ai fait mes yeux, j'ai l'impression de ressembler à une drag queen mais c'est pas grave. Vous allez voir en fait que voilà, je vais un peu vous montrer en fait tout ce que je porte aujourd'hui sur mon visage, je vais dire un peu ce que j'en pense. Et voilà, ce sera un peu en fait une espèce de revue mais sur tout un tas de produits du coup en une fois et tout du coup ce qui fait tout un look. Alors on va peut-être commencer par mes sourcils. J'ai utilisé mon brosse à teint de chez Maybelline et mon fard MAC dans la teinte Mystery qui se trouve juste ici. C'est pas mal, je sais que je ne durerai que par ce produit pendant tout un temps. Mais en fait, je sais pas pourquoi ces derniers temps en fait je peux plus avec les crayons. Et je trouvais que ça m'allait très très bien avoir les sourcils comme ça. Mais comme je me suis habituée à mon kit de chez Kiko que mon frère va faire pour Noël, qui est dans la teinte, enfin une teinte entre guillemets médium et pas une teinte foncée. C'est pas beaucoup plus clair, mais un peu quand même. Et du coup quand je porte des sourcils aussi foncés ça me choque un peu. Mais comme ici j'avais fait un smoky, je trouvais que c'était pas si choquant que ça. Je pense que ça me choque surtout parce que j'ai les cheveux très flash entre guillemets. Mais voilà, ce sont de très bons produits entre guillemets. J'aime bien le Fard Mystery pour faire mes sourcils, je le trouve pas mal. Je vous ai déjà parlé de Fard MAC plusieurs fois, je trouve pas que ce soit les meilleurs non plus, mais je trouve que celui-là pour les sourcils fait un travail correct. Et pour mes sourcils d'ailleurs j'ai utilisé que la petite partie en mousse avec de la poudre dans mes sourcils aussi, parce que j'ai envie d'utiliser des fards et pas des crayons. Parce que ces derniers temps, je ne supporte plus d'utiliser des crayons. Pour mes yeux, j'ai utilisé la palette Gwen Stefani de chez Urban Decay. Je l'avais plus utilisée depuis un petit moment et je me suis dit ok, je vais la reprendre. Je l'aime beaucoup. J'ai utilisé le fard Serious sur toute la paupière, le fard Zone, donc qui est le brun un peu plus chaud mat au niveau du creux, et le fard Blackout au niveau du coin externe. Ce sont de très chouettes fards bien pigmentés, mais par contre ils sont poudreux de fou. Il me semble que dans la revue que j'avais faite, je vous avais dit qu'ils n'étaient pas très poudreux, mais en fait j'avais encore jamais utilisé le fard Serious et c'était horrible. Il m'a fait des chutes partout alors que pourtant je tapotais mon pinceau. Donc maintenant comme les fards sont pigmentés, ça me pose pas trop de soucis. Mais bon, il y a des limites quand même quoi. Sur mes cils, j'ai utilisé ces deux produits-ci. Donc j'ai utilisé le mascara waterproof de chez Lollipop, donc qui est le Black But Romantic, qui est pas mal franchement. Enfin je l'ai fait sur les cils. Le seul problème, et je vous montrerai ça en close-up, c'est qu'en fait la brosse elle est assez épaisse. C'est une brosse en espèce de poils synthétique. Et l'espèce de cou ici en fait du mascara qui retire du coup le trop plein de produit de la brosse est assez serré. Donc ça c'est pas mal parce que du coup quand vous sortez votre brosse, il n'y a pas trop de mascara dessus et ça vous fait pas de paquet. Mais par contre quand vous la remettez dedans, ça vous fout du mascara partout au-dessus. Et personnellement je déteste avoir mes produits de cosmétiques dégueux. Et avec ça c'est impossible que ça le soit pas. Vous êtes obligé de frotter à chaque fois le cou du mascara si vous voulez pas qu'il y en ait partout. Et c'est pas très agréable. Donc voilà, ils auraient dû en fait, je sais pas mais la faire autrement. Parce que là du coup oui elle est dégorgée entre guillemets du trop plein de mascara, mais quand vous le remettez il y en a clairement de trop. Et au-dessus j'ai mis donc les fibres Lash Boost de chez Catrice, j'en ai déjà parlé, je les trouve très bien. En général ils font pas faire de paquet au mascara, ils font un chouette effet de cils un petit peu plus volumineux et franchement je trouve ça pas mal comme combo. Ensuite pour mon visage, c'est là que les choses vont commencer à voilà. J'ai commencé par appliquer le primer de chez Sleek, donc c'est le Control Shine and Prime. Et oui j'ai des taches sur mes doigts, c'est parce que je vous parle d'un mascara après que je m'en suis foutu plein sur les doigts. C'est une base comme ceci, elle est pas mal du tout, je trouve qu'elle fait un beau fini, elle floute bien en fait tout ce qui est port. Elle est pas mal du tout, le seul truc qui est un petit peu dérangeant avec cette base c'est qu'en fait elle est pas sous forme de crème ou quoi. Elle est presque sous forme de produit libre un peu, c'est trop space. Mais du coup c'est vraiment pas une crème et quand ça sort un peu... Enfin je sais pas vous expliquer. La texture est un peu space et donc tantôt j'ai voulu en prendre et ça fait flop partout et ça s'est envolé un peu partout. C'est assez space, sa texture est très bizarre mais ça fait un bon effet flouteur donc c'est ce que je voulais. Ce qui est très bien. On va arriver au truc que je n'aime pas du tout. Ça c'est un nouveau fond de teint que j'ai acheté, donc c'est le Instant Age Lifter. Base retexturisante intégrée, fond de teint liftant et peptide machin. Alors la base retexturisante intégrée, je sais pas. Mais par contre, j'ai fait mon teint 2 fois aujourd'hui en fait. Je l'ai fait une première fois sans base. Et le fini de ce truc était tellement dégueulasse que je me suis démaquillée et que j'ai mis une base en dessous parce que c'était pas possible. C'est-à-dire que déjà là, je trouve que ça me fait pas une belle peau. Enfin, je pense que vous voyez, mais ça donne un effet glowy alors que j'ai mis 50 tonnes de poudre. Ce fond de teint est hyper épais. Il est pas facile à estomper, je trouve. Il se blende pas bien. Il fait pas naturel. Il est très épais, pourtant ça lui donne pas beaucoup de couvrant, c'est-à-dire que j'ai des petits boutons mais il se voit toujours autant. J'ai dû mettre du concealer par-dessus et tout ça. Alors mettre de l'anti-cerne sur les imperfections en plus de mettre ce truc super épais, no way. Il est du coup, en plus il est, enfin, je vous ai dit que j'ai mis de la poudre et tout, mais il est encore toujours un peu
un peu collant comme ça, enfin c'est vraiment pas agréable du tout, vous le sentez hyper lourd sur la peau, il laisse pas du tout la peau respirer et personnellement j'ai pas l'habitude de faire mon teint. Donc quant à la texture d'un fond de teint, pour vous dire si vous le sentez sur la peau ou pas, je peux vous le dire. Et celui-là, mais non, il a chié, je l'aime vraiment pas. Et en plus, quand je touche mon visage il est très très froid, mais en fait j'ai l'impression que ma peau chauffe, comme si je faisais une réaction au fond de teint ou je sais pas, mais c'est vraiment très très désagréable, je suis pas du tout convaincue par ce truc. Non. Comme poudre, j'ai utilisé la Sexy Mama de chez The Balm. Je vous ai dit que je croyais que je brillais encore et je suis certaine que vous voyez la caméra et pourtant je n'ai pas d'éclairage, rien du tout. Elle est normalement très bien matifiante. Franchement, la Sexy Mama, je l'aime beaucoup. En général, quand je fais mon teint et j'ai jamais eu de soucis, je trouve qu'elle fait bien tenir le fond de teint. Elle fait pas un effet cakey, elle floute, je trouve. Enfin, je trouve qu'en fait, elle donne un plus joli effet une fois que vous avez poudré votre teint. C'est une habitude, pas l'impression que j'ai, mais avec celle-ci, je trouve vraiment qu'elle fait un joli effet sur la peau. Elle est transparente, même si on dirait pas là, quand vous la prenez et que vous l'appliquez. Elle est transparente, hein. Franchement elle est très très bien sur ce fond de teint-ci. J'ai beau en avoir mis 3 tonnes, il n'y a rien à faire, enfin c'est vraiment une... Alors je sais pas, mais je crois que vous voyez, mais là je brille alors que j'ai pas mis d'highlighter, hein. Enfin je trouve que ma peau fait vraiment dégueu. Je sais pas vous expliquer, mais enfin bref, par contre en général je sais que cette poudre là est très très bien. Ensuite comme blush et bronzer, parce que j'ai pas mis d'highlighter aujourd'hui, je me trouvais déjà bien épaisse et dégueulasse comme ça. J'ai utilisé le Hoola et le Blush Up de chez Essence. Pareil, c'est deux produits que j'adore, mais ici avec ce fond de teint là, en fait, ils savent pas s'estomper facilement parce que le fond de teint garde tout. Vous savez rien estomper, le fond de teint lui-même ne s'estompe pas de base et les produits que vous mettez par-dessus, c'est mort. Si j'utilise le Hoola, je l'ai acquis assez récemment. Je le trouve très très bien. Je l'ai d'ailleurs utilisé dans mon tutoriel pour la Saint-Valentin et je trouve qu'il fait un très très joli effet sur la peau. Ici malheureusement, comme je vous l'ai dit, je trouve qu'il s'estompe pas bien, mais je l'ai déjà utilisé 2-3 fois sur d'autres fonds de teint. Et je le trouve nickel. Enfin, vous savez facilement contourer avec en faisant un truc très naturel parce que, enfin, il paraît foncé en fait, mais il n'est pas tant que ça. C'est-à-dire que je pense que vous voyez, mais c'est taupe et c'est assez clair. À la base, quand je l'ai acheté, j'ai même pensé que ce serait trop clair pour moi faire du contour avec. Et pas du tout en fait, ça fait quelque chose de très très naturel et vraiment agréable à utiliser. Et personnellement, je pense à l'appliquer avec le petit pinceau qu'il y a dedans parce que je le trouve très très bien. Pour ça, je trouve qu'il a une forme parfaite donc... Et pareil, ça c'est le blush de chez Essence que je trouve génial. C'est un blush sombré qui va du orange au rose. Comme vous pouvez voir, j'avais appliqué ici, mais il est quand même assez pigmenté. Je le trouve très très bien, la couleur est superbe. Je trouve qu'en été en fait ça fait un super joli, un super joli glow. Mais rien à voir, il est pas du tout glowy. Ça fait un effet hyper bonne mine en fait. Franchement, ça réveille le teint et ça fait un trop bel effet. C'est pour ça que je suis hyper triste. En fait, quand j'ai vu l'effet du fond de teint, je me suis dit que j'allais mettre celui-ci. Histoire de faire un peu un effet bonne mine, mais il n'y avait rien à faire avec ce gros truc dégueu, enfin c'était mort. Et pour finir, j'ai appliqué ceci, donc ça c'est le Fix Plus de chez MAC, qui est un produit que j'aime beaucoup, que ce soit pour appliquer au-dessus, quand vous avez votre teint fini, histoire de faire un fond infini. Je peux pas dire ça, je trouve pas forcément que ça fixe en fait, mais une fois que le produit est sec, je trouve que ça fait en général un fini un peu plus naturel, parce que ça garde le côté mat tout en enlevant le côté trop poudré, et c'est ce que je trouve en général vraiment pas mal. J'adore aussi pour utiliser le fard à paupières mouillé, il est top, mais par contre... Sur le fond de teint sur lequel j'ai utilisé aujourd'hui, en fait, c'était mission impossible quoi. Je pense qu'il y avait rien qui aurait pu faire quelque chose. Et bien écoutez, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre là, What's on my face, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je sais pas pourquoi, je me suis dit en fait à la base je voulais juste vous parler du gros flop du fond de teint. Puis je me suis dit pourquoi est-ce que je parlerais pas de tout ce que j'ai sur le visage aujourd'hui. Ça va faire une espèce de revue, mais pas vraiment, voilà. Revue produit teint, revue machin. C'est vraiment voilà, aujourd'hui j'utilise des produits et je vous fais un peu mon avis à chaud, je vous dis un peu ce que j'en pense. C'est l'un des produits que j'ai déjà utilisé donc je peux vous dire ce que je sais qu'ils font sur d'autres fonds de teint ou sur d'autres jours ou quand j'ai une plus jolie peau. Voilà. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à partager la vidéo si vous aimeriez que plus de gens la voient. Ça me fera en tout cas très très plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!